Méditation du 24 mai. Dieu demande, qui enverrai-je? J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ésaïe 6, verset 8. Dans son livre Oser demander plus, Melody Mason raconte l'histoire de deux jeunes, mouraves, qui apprirent qu'un marchand d'esclaves athée possédait entre 2000 et 3000 esclaves sur une île des Antilles. Ne voulant pas que qui que ce soit en apprenne sur le Christ, cet homme avait interdit l'entrée à tout prédicateur. Mais ces deux jeunes ne purent supporter l'idée que tant de gens pourraient vivre et mourir sans jamais avoir entendu parler de l'Évangile. Aussi décidèrent-ils de se vendre comme esclaves. Avec l'argent obtenu, ils payèrent leur billet pour l'île. Là, ils consacreraient leur vie au service de ce commerçant et, clandestinement, raconteraient aux autres esclaves l'histoire du salut. De l'âge de 20 ans à la fin de leur vie, ces jeunes s'embarquèrent pour un voyage sans retour. Leurs familles pleurèrent de ne plus jamais pouvoir les revoir. D'autres se demandèrent si leur décision était vraiment sage. Ils vécurent à une vie d'esclaves simplement pour que d'autres esclaves puissent voir qu'il y avait en leur conduite chrétienne quelque chose de différent. Le port disparut de plus en plus de la vue des missionnaires, et au loin ils entendirent un jeune homme crier que l'agneau qui a été immolé reçoive la récompense pour sa souffrance. Quand Ésaïe était appelé, il a su qu'il devait faire face à de nombreux dangers. Juda serait envahi, les Assyriens camperaient devant les principales villes du royaume, la Samarie tomberait et les 10 tribus d'Israël seraient dispersées. Mais le plus grand problème était l'apostasie et la rébellion du peuple de Dieu, la perversion et la corruption, l'orgueil, l'obstentation, l'idolâtrie et tant d'autres choses. L'horizon était fait de désespoir et Ésaïe ne se sentait pas capable de l'affronter. Mais il a vu la gloire de l'Éternel assis sous son trône et comprenant sa condition de pécheur et sa dépendance à Dieu, il a accepté le défi. La solution ne se présenterait pas nécessairement en son temps et la tâche serait difficile, mais son devoir était clair et son appel aussi. Dieu t'a confié une mission à toi aussi. Tu es peut-être confronté en bien des égards à une réalité encore plus sombre que celle qui a entouré Ésaïe. Mais tu as aussi encore plus de preuves et de manifestations divines t'assurant que le Dieu qui appelle à cette tâche forme et accompagne aussi jusqu'au bout. Il n'appelle pas nécessairement à se rendre en terre lointaine, mais que répondras-tu? Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.